Alors encore quelque chose pour vos méninges. Je considère la fonction f de x qui vaut 3 sinus carré de 10x plus 11 moins 7, le tout au carré. Et la question posée est, quelle est la plus grande valeur atteinte par cette fonction lorsque x décrit R? Alors une des premières idées qui peut venir à l'esprit, c'est de dire, bon, j'ai une fonction, on me demande un maximum, je vais dériver et je vais faire le tableau de variation. Bon, ici, ça m'emballe pas tellement, et franchement, dériver ce truc-là, bon, ça va pas être très compliqué, mais ça, je le sens pas tellement. Donc il vaut mieux plutôt réfléchir à autre chose, peut-être à quelque chose de plus bête. En fait, le fait que un sinus est toujours compris entre moins 1 et 1, mais vous allez voir qu'il faut faire quand même un petit peu attention. Alors, on va encadrer sinus de 10x plus 11, et on se rend compte que 10x plus 11, il est là pour la frime, il est là pour peut-être effrayer certaines personnes, mais on aurait pu mettre à peu près n'importe quoi, ça aurait pas changé grand-chose. Donc le sinus est compris entre moins 1 et 1. Et donc après, c'est là où il faut faire un tout petit peu attention, il faut que j'élève cette quantité au carré. Alors, il ne faut pas écrire n'importe quoi, sinus carré de 10x plus 11. Alors, on ne peut pas, bien entendu, élever au carré à gauche et à droite. D'ailleurs, on aurait un problème, on serait compris entre 1 et 1, ça voudrait dire qu'on vaut 1. Alors, il faut avoir à l'idée la courbe y égale x2 pour voir comment se passent les choses. Souvent, les élèves en première terminale, ils ont une expression du style j'élève au carré. Non, ça c'est trop dangereux de dire des choses comme ça. Il faut dire plutôt je vais appliquer la fonction carré. C'est pas tout à fait la même chose. La fonction carré, elle est ici. Si je me place entre moins 1 et 1, alors on voit bien que l'image de moins 1, c'est 1. L'image de 1, c'est aussi 1. Et vous voyez bien que si vous faites varier x entre moins 1 et 1, le y correspondant va varier, ce qui est assez logique. Alors pour moins 1, il vaut 1. Il va descendre, je pars de la gauche vers la droite, il va descendre jusqu'à 0. Et puis après, quand je vais continuer jusqu'à 1, il va remonter jusqu'à 1. Donc en visualisant la courbe, ça nous évite d'écrire tout un tas de bêtises. Le carré est compris entre 0 et 1. Ensuite, je continue, je multiplie par 3. Là, c'est rien d'extraordinaire. Je peux multiplier par un même terme positif les membres d'une inéquation sans changer le sens de l'inéquation. C'est le baratin habituel. Donc, 3 sinus carré 10x plus 11 est bien compris entre 0 et 3. J'enlève 7, ce qui donne 3 sinus carré, c'est un peu long à écrire, 10x plus 11 moins 7 est compris entre, j'ai retiré 7 à gauche et à droite, donc moins 7, et de l'autre côté, 3 moins 7, moins 4. Il va falloir que j'élève au carré, c'est-à-dire que j'applique la fonction carré sur cette inégalité. Alors, regardez bien, je suis entre moins 7 et moins 4. Je suis entre moins 7 et moins 4. Je suis donc dans la partie gauche de la courbe x2. Dans cette partie-là, la courbe est décroissante. Lorsqu'on applique une fonction décroissante sur une inégalité, il faut changer le sens de l'inégalité. Donc, quand je vais élever au carré, vu que je suis sur la partie décroissante de x2, je vais changer le sens des inégalités. À gauche, moins 7 au carré, 49. À droite, moins 4 au carré, cela fait 16. J'ai donc ma fonction f de x qui est compris entre 16 et 49. Son maximum vaut donc 49. On peut aussi dire, sans trop de problème, que son minimum vaut 16. Alors, soyons un petit peu plus précis. C'est compris entre 16 et 49, mais le maximum comme le minimum sont-ils atteints? C'est-à-dire, existe-t-il une valeur de x pour laquelle f de x vaut 16 et une valeur de x pour laquelle f de x vaut 49? Ça vaut la peine de se poser la question. Alors, en vertu de ce qu'on a écrit avant, il faut juste regarder si le sinus
peut être égal à 0 et si le sinus peut être égal à 1. Alors, on va regarder pour 0. 10x plus 11 égale 0, ça fait x égale moins 11 dixièmes. Pour cette valeur-là, le sinus de 0 donc vaut 0, et si je remplace, il va me rester 49. Donc le maximum, 49, est bien atteint pour la valeur moins 11 dixièmes. Et puis d'autres valeurs, puisque les fonctions sinus sont périodiques. Et quand est-ce que le sinus vaut 1, c'est-à-dire quand est-ce que 10x plus 11 égale pi sur 2, ça fait x égale pi sur 2 moins 11, 1 dixième. Dans ce cas-là, le sinus vaut 1, 3 fois 1, 3, moins 7, moins 4 au carré, ça fait 16. Et donc, le minimum est aussi atteint. Ça veut donc dire que cette fonction f de x, lorsqu'on va la dessiner, ce sera une fonction périodique qui va osciller entre des minimums à 16 et des maximums à 49.